Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme direct. Aujourd'hui, nous allons passer en revue les événements qui ont marqué ces dernières 24 heures et également nous aurions un débat principal. Aujourd'hui, nous allons parler de l'industrialisation en Égypte et également de l'initiative parrainée par le chef de l'État, le président Abdel Fattah el-Sisi, afin d'encourager les petites, moyennes et micro-entreprises en Égypte, une initiative qui a débuté en 2015 et qui connaît un grand succès actuellement. Commençons avec nos nouvelles. Le président Abdel Fattah el-Sisi a donné ses directives pour assurer tous les facteurs garantissant le succès du développement des systèmes d'irrigation au niveau de la République, et c'est parallèlement aux efforts déployés par l'État en vue d'améliorer la gestion des eaux destinées à l'irrigation, notamment le projet national des doublage des lacs. Le président el-Sisi a donné ses instructions lors d'une réunion avec le chef du gouvernement, Dr Mostafa Madbouli, et un nombre de responsables concernés, tenus en vue de suivre le système de gestion des eaux de l'irrigation qui dépend des moyens modernes et intelligents. Le chef de l'État a été mis au courant des efforts déployés en vue de mettre en place le système d'irrigation intelligent, un des plus modernes au monde. À cet égard, le président el-Sisi a appelé à fournir ces appareils à des prix abordables aux paysans, et c'est en coordination entre l'autorité arabe de l'industrialisation, les ministères de l'irrigation, de l'agriculture et de la production militaire. Le président a appelé aussi à accorder une grande importance à l'entraînement des agriculteurs sur l'utilisation et la maintenance de ce système. Le chef d'état-major, le général de corps d'armée Mohamed Farid, a assisté hier à la phase principale du projet de formation Al-Fatah 2021, exécuté par une unité de la zone militaire sud en coopération avec les branches principales des forces armées. Cet exercice, qui a duré plusieurs jours, intervient dans le cadre du plan annuel des formations de combat de forces armées. La phase principale du projet comprenait les préparatifs pour une bataille ainsi que l'élimination des éléments terroristes infiltrés dans une île et un village. Et le projet a montré le haut niveau de la compétence combative des éléments participants au projet. L'Égypte réclame 900 millions de dollars de dédommagement après le blocage du canal de Suez fin mars, et le porte-parole et le porte-conteneur qui en est à l'origine a été saisi en attendant. Le chef de l'autorité du canal de Suez, SCA, avait fait état des négociations en vue d'obtenir des dédommagements pour le préjudice subi quand l'Ever Given s'est retrouvé coincé près d'une semaine en travers du canal, paralysant le trafic sur cette voie maritime cruciale. L'Égypte n'a commis aucune erreur dans cet incident et les négociations se poursuivent. Il y a encore beaucoup de points d'achoppement avec l'entreprise et l'assurance, à commencer par la somme, mais également les négociations avec la société japonaise propriétaire du navire et des compagnies d'assurance se poursuivent actuellement, et l'Égypte veut le versement de 900 millions de dollars, environ 750 millions d'euros. Le navire panamien Ever Given a été saisi en raison du non-paiement de la somme demandée jusqu'à maintenant. Et à présent, nous allons passer à notre partie commentaire. Comme on a dit, l'Égypte actuellement connaît une phase d'industrialisation, puisque c'est un des piliers de la réalisation de la vision de l'Égypte pour l'année 2030. Également, la réforme économique est basée sur cette industrialisation, et parmi les éléments les plus importants, c'est l'encouragement de petites, moyennes et micro-entreprises. Le président Abdel Fattah
Fattah el-Sisi s'est réuni le mois dernier avec le gouverneur de la Banque centrale, Tariq Amer, pour examiner les résultats de l'initiative présidentielle lancée en 2015 pour les moyennes, petites et micro-entreprises. Le chef de l'État a exigé l'augmentation du volume du financement de 17 milliards de livres égyptiennes supplémentaires au cours de l'année en cours et de la suivante. Plus de détails à travers ce commentaire signé Sarah Al-Maghrabi. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est réuni le mois dernier avec le gouverneur de la Banque centrale, M. Tariq Amer, le sous-gouverneur de la Banque pour la stabilité bancaire, le sous-gouverneur de la Banque pour la stabilité monétaire et le Premier ministre gouverneur de la Banque. Le porte-parole de la présidence de la République a déclaré que la réunion a porté sur les activités de la Banque centrale dans le cadre du système monétaire et financier de l'État. Dans ce contexte, le chef de l'État a chargé la Banque centrale d'élaborer et de lancer un nouveau programme de financement immobilier au profit des catégories à revenus faibles et intermédiaires pour les soutenir pour qu'ils puissent posséder des unités de logement à travers des prêts à long terme pouvant aller jusqu'à 30 ans avec un intérêt simple qui ne dépasse pas 3%. À cet égard, le gouverneur de la Banque centrale a présenté les efforts de la banque au cours de la période écoulée, en particulier pendant la pandémie de Covid-19, soulignant que la situation actuelle des réserves monétaires étrangères est à un niveau fort et sûr, conduisant à des taux de change stables et à l'obtention de liquidités des devises ayant un grand impact à surmonter les répercussions de Covid-19 au cours de l'année passée. De même, les résultats de l'initiative présidentielle lancée en 2015 pour les moyennes, petites et micro-entreprises ont également été examinés, dont leur taux total de financement s'est élevé à environ 234 milliards de livres égyptiennes, dont 1,260 million établissements commerciaux et industriels ont bénéficié, fournissant environ 1 million de chances d'emploi. À cet égard, Monsieur le Président a exigé l'augmentation du volume de ce financement de 117 milliards de livres égyptiennes supplémentaires au cours de l'année en cours et de la suivante. En outre, au cours de la période 2016-2020, le secteur bancaire a augmenté l'injection de prêts au secteur privé, gouvernemental et familial, ce qui a conduit à la maximisation du volume des investissements et à la contribution au processus de développement, apportant des liquidités et augmentant les opportunités d'emploi. De sa part, M. Tariq Amer a également présenté les efforts de la Banque centrale pour développer et restructurer la banque agricole. 320 000 agriculteurs ayant été exemptés en annulant leurs dettes qui s'élevaient à environ 660 millions de livres égyptiennes, en plus de l'injection par la Banque centrale des montants de 4,5 milliards de livres égyptiennes à des taux d'intérêt bas au profit de petits projets agricoles, de développement et de la modernisation des méthodes d'irrigation. Le ministre du Développement local, Mahmoud Sha'rawi, a annoncé que le projet national pour le développement communautaire, humain et local, Mashrouak ou ton projet, avait contribué à la mise en place de 1779 projets en janvier dernier, avec des prêts estimés à 333 millions de livres égyptiennes, créant 12 000 emplois et également dans divers gouvernorats et a contribué à résister face aux effets néfastes du Covid-19 qui pèsent sur les économies autour du monde entier. Plus de détails à travers ce commentaire signé Sarah Al-Maghrabi. Dans un rapport reçu sur les réalisations du projet national pour le développement communautaire, humain et local Mashrouak, ou ton projet, dans 2 ans, le ministre du Développement local, Mahmoud Sha'rawi, a annoncé que Mashrouak avait contribué à la mise en place de 1779 projets en janvier dernier,
avec des prêts estimés à 333 millions de livres égyptiennes, créant 12 000 emplois dans les divers gouvernorats. M. Sha'raoui a indiqué que 165 779 projets avec des prêts estimés à 17,7 milliards de livres égyptiennes avaient été exécutés dans le cadre de Mashroua fournissant plus d'1 million d'emplois. Il a souligné l'augmentation de la valeur des prêts de 284% durant les 2 dernières années, soit 12,8 milliards de livres égyptiennes, ajoutant que 50 000 emplois en matière de micro-entreprises avaient été fournis durant cette période et plus de 100 000 emplois en matière de petites entreprises. L'objectif clé de ce projet national, a précisé le ministre, est de se soucier de la qualité et du service dispensé pour soutenir les projets ayant une valeur technologique élevée afin d'avoir des produits à valeur ajoutée servant les diverses catégories de la société et d'assurer un soutien technique, financier et de marketing pour la durabilité des dits projets.